Un narcissique est égoïste, donc si vous vous adressez à lui comme à une personne normale pour lui demander de faire quelque chose, il va refuser. Mais si vous êtes plus malin que lui, vous pouvez utiliser son ego à la fois surdimensionné et fragile contre lui. Par exemple, ici, cette femme a réussi à manipuler son ex-partenaire narcissique pour qu'il achète un iPad à sa fille. Pour ça, elle a joué sur son ego, en lui faisant croire que cette action le ferait passer pour quelqu'un qui assure et qu'elle-même passerait pour une mère défaillante. C'est sa longue expérience dans une relation toxique qui lui a permis d'atteindre ce niveau d'expertise. Mais avec les 4 stratégies que je vais vous présenter maintenant, c'est à votre portée, à vous aussi. Première stratégie, présentez votre demande de manière à mettre en avant ses avantages pour le narcissique. En lui faisant comprendre que la réalisation de votre demande est un moyen pour lui d'atteindre ses objectifs ou de se forger une belle image, vous augmentez les chances d'obtenir sa coopération. Par exemple, vous pouvez souligner avec subtilité comment organiser un événement lui donnera l'occasion d'être le centre de l'attention. Cette stratégie est difficile à utiliser parce qu'elle demande à la fois de bien connaître ce que le narcissique considère comme un avantage et beaucoup de créativité. Mais n'importe quel avantage dans son système de pensée fera l'affaire, y compris faire enrager une autre personne. Pour rappel, dans l'exemple que j'ai donné en intro, avec cette technique, Andrea a réussi à faire débourser 800 $ à son ex pour un iPad. Deuxième stratégie, utiliser la flatterie et l'admiration. Ça ressemble à la première stratégie, mais c'est beaucoup plus facile. Les narcissiques ont un besoin constant d'être admirés. C'est une façon de compenser leur propre estime de soi défaillante. Alors, quand vous formulez une demande, accompagnez-la de compliments pour flatter leur ego. Toi qui es doué pour X ou Y, j'ai besoin de ton expertise pour ceci ou cela. Troisième stratégie, donnez-lui le sentiment de contrôler la situation. Les narcissiques détestent se sentir contrôlés. Ça leur donne l'impression de se soumettre. Alors si vous lui demandez de faire quelque chose de façon directe, il va résister. Vous pouvez contourner ça de 2 façons. Premièrement, en présentant la demande au narcissique comme si c'était sa propre idée. Par exemple, la dernière fois tu m'as fait remarquer que nos week-ends étaient un peu trop plan-plan. Ça te dirait qu'on sorte ce samedi ? Et 2, vous pouvez faire comme avec les enfants et lui proposer un choix entre 2 alternatives. Par exemple, ce week-end, tu préfères qu'on aille manger chez mes parents ou qu'on fasse une balade en montagne ? Et enfin, 4e stratégie, présenter des arguments logiques. Si vous présentez votre demande en la basant sur des émotions, des sentiments ou votre point de vue subjectif, le narcissique va les minimiser. Alors évitez les appels à l'empathie et concentrez-vous sur la présentation de faits et de données qui soutiennent votre demande. Faites appel à son esprit analytique. Par exemple, si votre patron vous submerge de travail, au lieu de lui dire que c'est injuste et que vous avez du mal à supporter la charge, dites-lui plutôt que ça risque d'impacter la qualité de votre travail et demandez-lui de définir des priorités. Ces 4 stratégies ont fait leurs preuves, mais avant de les essayer, il y a des choses à savoir. Premièrement, manipuler un narcissique, c'est un art très délicat et ça va pas marcher à tous les coups. Il est possible que le narcissique accepte votre demande, puis change d'avis plus tard parce que ça l'ennuie. D'ailleurs, il pourra vous tenir informé de son changement d'avis ou pas. Deuxièmement, si le narcissique remarque que vous cherchez à le manipuler ne serait-ce qu'une seule fois, il va se méfier et ça risque de ne plus marcher. Et troisièmement, ce sont des stratégies court terme. N'espérez pas faire changer un narcissique de façon durable de cette façon, ni même préserver votre relation à long terme. Le mieux avec un narcissique, c'est toujours de s'en éloigner. Plus il est proche, plus il a de l'emprise, plus c'est urgent de vous préserver. C'est toujours possible de se reconstruire. Mais ce que je constate avec mes patients, c'est que plus on a subi un narcissique longtemps, plus ça prend du temps. Si vous avez le sentiment d'être pris en étau dans une relation avec un narcissique et que vous ignorez par où commencer pour vous en sortir, je vous rappelle que je fais des séances en visio. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site, je vous mets l'adresse dans la description. Et si vous n'en avez pas le budget ou l'envie, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous aidera à prendre en considération vos besoins.